Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a promu, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? De revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous coûterons de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez des quatre coins du monde, bienvenue à notre 10e soirée de conférence sur notre campagne d'évangélisation intitulée « Y a-t-il de l'espoir dans ce monde de ténèbres ?» Et ce soir, nous allons considérer ensemble le don prophétique immédiatement après cette prière. Seigneur, guide-nous encore comme tu l'as fait si bien au cours des 9 derniers soirs. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler du don prophétique. Encore une fois, le don prophétique. Donc, la Bible nous dit que tout soit établi sur le témoignage de 2 ou de 3, et c'est ce que nous retrouvons dans 2 Corinthiens, 2 Corinthians 13:1, 2 Corinthiens 13:1. Que tout soit établi sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Donc, nous savons que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes. Donc, l'Ancien Testament nous sert de témoignage. C'est un témoin. Donc, il nous faut confirmer, si c'est dans l'Ancien, il doit
il doit forcément être dans le Nouveau. Et nous devons aller voir si dans le Nouveau Testament, il y avait des prophètes. Acte 11, 28. Acte 11, verse 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Combien de temps durerait ce don? How long would that gift last? Donc, Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, 1 Corinthians 1, verset 7, nous donne le temps que va durer le don prophétique. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, de sorte qu'il vous manque aucun don quand dans l'attente de la manifestation, c'est-à-dire la grande parousie, le retour de Jésus. Est-ce que Jésus est revenu? Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, le don prophétique sera donc en vigueur. Maintenant, ce que beaucoup aimeraient savoir, c'est à qui est donné ce don. To whom is this gift given? Nous trouvons la réponse en Apocalypse 12, verset 17. Revelation 12, verse 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19:10, Apocalypse 19:10 nous dit, et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, cela cause un petit problème, si vous avez bien remarqué dans le texte, car ce don est donné uniquement à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, bien que nous en avons parlé lors du message du sabbat et nous en avons parlé lors de la marque de la bête aussi, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup d'églises qui gardent 9 commandements et en rejettent un. Donc, si vous gardez tous les commandements de Dieu et vous en rejetez un, vous devenez coupable de tous selon Jacques 10. Mais il y a beaucoup d'églises, beaucoup plus que vous pensez, qui gardent tous les commandements, incluant le 4e, le Saint Sabbat de l'Éternel. Les adventistes ne sont pas les seuls qui gardent le Saint Sabbat. Nous avons beaucoup de religions de domination juive. Nous avons beaucoup de religions dans la domination chrétienne, telles que les baptistes du 7e jour. Nous avons les pentecôtistes du 7e jour. Nous avons une multitude. Donc, ce texte nous cause un problème. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ils gardent les commandements de Dieu. Et nombreux sont parmi eux qui, en parenthèse, ont le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le don prophétique parmi eux. Donc, comment déterminer le tout, le vrai du faux? Donc, nous pouvons uniquement nous référer au test du prophète. C'est exactement ce que nous devons faire, nous référer au test du prophète, puisque la Bible nous demande de ne pas prêter foi à tout esprit, mais il nous demande de tester les esprits. De l'autre côté, aussi, il y a des gens dans d'autres dénominations qui nous diront que c'est complètement faux, puisque Nebuchadnezzar, lui aussi, eut un songe. Et nous savons que Nebuchadnezzar était un roi païen et qu'il a écrit le 4e chapitre du livre de Daniel. En effet, Nebuchadnezzar a eu un songe, mais seul un enfant de Dieu, gardant les commandements de Dieu, a pu interpréter le songe, car aucun magicien, médium ou chaldéen de son royaume ne pouvait l'interpréter. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible déclare
que Dieu est sur son trône et fait ce qu'il veut. Donc, Dieu n'a pas de compte à rendre à personne puisqu'il est sur son trône. Il ne demande pas des conseils à personne. Lorsqu'il veut étaler quelque chose, il ne demande pas conseil. Lorsqu'il veut dire à la mer, c'est ici, s'arrêtera tes flots, les flots de ton orgueil, il ne demande pas conseil à personne. Dieu est sur son trône, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre absolument à personne. Et pourtant, Amos 3, le livre d'Amos 3, verset 7 nous dit que Dieu ne fait jamais rien sans aviser ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu est transparent. Dieu aime agir dans la transparence. Et c'est ce que nous voyons dans l'une des épisodes avec Abraham. Voyons voir très bien. Destruction de Sodome et Gomorrhe. Destruction, nous allons considérer ensemble la destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, verset 17. Genesis 18, verse 17. Écoutez bien ce que dit. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, vous voyez, l'Éternel n'a pas de rendre compte à personne et pourtant, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire parce qu'Abraham était un ami aussi de Dieu. Donc, l'Éternel s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? La question devant nous est pourquoi il s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Nous savons qu'Abraham avait son neveu là-bas dans ces contrées-là. Donc voilà pourquoi ce qui a inspiré l'Éternel aussi à communiquer la chose à Abraham. Mais pourquoi allait-il détruire Sodome et Gomorrhe? Beaucoup diront à cause de l'homosexualité qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Mais laissez-moi vous dire que l'homosexualité qu'il y avait n'est pas la raison pour laquelle l'Éternel allait détruire Sodome et Gomorrhe. Bien qu'il y ait une partie qui est vraie là-dedans, mais ce n'est pas 100% vrai, puisque les actes d'abomination que vous avez entendu parler se faisaient derrière porte close uniquement comme culte d'adoration à Moloch. Comme culte d'adoration à Moloch aussi, il y avait des sacrifices humains. Donc, pourquoi allait-il détruire Sodome et Gomorrhe? Ce n'est pas pour un acte qui se passait derrière porte close, qui ne concernait personne d'autre. C'est que dans le culte à Moloch, dans le temple, il y avait des sacrifices humains, comme je l'ai dit, mais aussi il y avait comme culte à Moloch, culte d'adoration à Moloch, de grands épisodes d'orgie sexuelle où on faisait le service de prostituées femelles majeures et de service de prostituées mâles mineurs. Écoutez bien, mineurs, très important. Ils étaient mineurs, c'était des enfants. Donc, souvent, dans ces orgies, les femmes allaient vers les femmes et les hommes allaient vers les hommes. OK? Très important. Très important. Ils ont passé toutes les prostituées qu'ils avaient dans la ville. Ils avaient besoin de nouvelles chairs fraîches. Donc, ils allaient l'un vers l'autre. Maintenant, c'est plus une question d'homosexualité. Ils allaient l'un vers l'autre. Et dans le processus, ils ont découvert qu'il y avait du plaisir à aller l'un vers l'autre. Donc, ils n'ont pas arrêté cette action dans le temple qui était un culte derrière porte close, mais ils ont amené ce mode de vie dans la ville en répandant ce mode de vie dans toute la ville. Maintenant, l'Éternel a dit, c'en est fait. Assez, c'est assez. Ce n'est plus une affaire cachée derrière toute porte close, c'est tout le monde. Voilà ce qui a amené la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Deux femmes ensemble, parce qu'il y a un parallèle à considérer. Deux femmes ensemble, puisque c'est ce qui se faisait dans le temple. Et c'est ce qui se faisait aussi dans la ville. Deux femmes ensemble. Nous savons que dans les Saintes Écritures, une femme, c'est la représentation d'une église. Portez attention, nous allons considérer le parallèle, puisque l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, et le parallèle devrait tous vous faire frémir.
Deux femmes ensemble. Encore une fois, une femme, c'est la représentation en prophétie d'une église. Donc, plutôt que de s'attacher à son époux, qui est Christ, elle s'est attachée à d'autres femmes par l'œcuménisme. Est-ce que vous voyez le parallèle? Elle s'est attachée à d'autres femmes, donc l'ONU. Est-ce que vous voyez le parallèle? L'Éternel a dit, c'en est fait. L'Éternel se prépare-t-il à passer la hache au sein de l'Église? Puisque Dieu est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Aucun changement d'ombre, de variation chez lui. Il a dit, non, assez, c'est assez. Ce n'était plus derrière porte close, mais c'était chose commune, chose répandue. Deux femmes ensemble. Aujourd'hui, on trouve deux femmes ensemble plutôt que la femme aller vers son église parce que Paul a dit, je vous ai épousé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et nous voyons deux femmes ensemble. Les deux femmes, deux églises qui vont vers d'autres églises plutôt que d'aller vers Christ. Le l'œcuménisme, l'ONU aussi. En 2010, il y avait en 2010 et 2015, à la conférence générale, il y avait le défilé des nations et l'un des membres qui passait avec les drapeaux, parce que les drapeaux passaient à tour de rôle, c'était le drapeau du Vatican. En 2015, à la conférence générale de 2015, il y avait le drapeau logotypo du LGB. Vous connaissez le reste. T et Q. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire. À la conférence générale, et personne ne bouge le doigt, personne ne fait rien. C'était sur le site web même, le site officiel web même de la conférence. Maintenant, on parle de la communauté alphabet. Et vous allez comprendre pourquoi on parle du don prophétique, parce que vous allez dire, peut-être que ça n'a rien à voir avec le don prophétique. Nous allons y revenir. La communauté alphabet. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Ça commence par LG, il y a un B, il y a un T, et on arrête là. On veut pas que on veut pas être radié pour ceux qui vont nous écouter en ligne. Censuré, je veux dire, pour ceux qui vont nous écouter en ligne. On retrouve au sein de l'Église plusieurs sympathisants. On retrouve le premier mariage de deux hommes fait à l'Église même. Plusieurs sympathisants de la communauté alphabet, mariage homosexuel, deux hommes ensemble dans l'Église. On retrouve une chorale très connue qui s'appelle Seven Gay. Pas Seven D, non? Seven Gay Adventists. Ça veut dire les Adventistes, comment je peux dire ça? Les gays du 7e jour Adventistes. Ça peut pas se traduire. J'espère que vous comprenez l'anglais. Seven Gay Adventists. Il y avait sacrifice d'enfants dans le temple à Moloch. L'Éternel a dit non. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Sacrifice d'enfants. Y a-t-il sacrifice d'enfants aujourd'hui? Répondez-moi, est-ce qu'il y a sacrifice d'enfants? Combien de nos institutions pratiquent l'avortement? Dites-moi. Y avait-il sacrifice humain pour le culte d'adoration à Moloch? Sacrifice humain. Dites-le-moi. Avez-vous vu que pendant la C19, la conférence générale et les églises refusaient de vous donner des lettres d'exemption pour ne pas recevoir la piquose ou la piqûre de la morsure de la couleuvre dans le bras? Pour ceux qui veulent comprendre. N'est-ce pas là un sacrifice humain? Puisque vous savez que ça va me faire mourir. Ils ont refusé. Mais si vous aurez demandé une lettre pour ne pas travailler le sabbat, ils vous l'auraient donné. Mais là, ils refusent de vous donner une lettre. N'est-ce pas un sacrifice humain? Et est-ce que vous avez vu ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. L'Éternel ne fait rien sans aviser ses serviteurs, les prophètes, bien qu'il n'a rien aucun compte à rendre à personne. Ne voyez-vous pas? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que personne ne peut faire quelque chose s'il n'a pas l'autorité de le faire. La Bible parle d'un ange ayant une grande autorité et que toute la terre fut illuminée par sa gloire en Apocalypse 18.
Il s'agissait d'un message spécial que Ellen G. White a confirmé être l'appui de l'arrière-saison. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses sur l'appui de l'arrière-saison et je ne sais pas où les gens vont chercher ça. Quel était ce message spécial que Ellen White qualifiait de l'appui de l'arrière-saison? C'était le message de Jones et Wagner qui a été rejeté à la conférence générale de 1888 par les pionniers. À tel point que les pionniers cherchaient tous à radier Jones et Wagner si ce n'avait pas été d'Ellen White qui s'est lourdement opposé. Elle a pris la défense de Jones et Wagner. Donc, elle devenait une pièce nuisible. Il fallait donc s'en débarrasser. J'espère que vous me voyez venir là où je veux en venir avec le don prophétique. Il fallait donc s'en débarrasser. Et sous faux prétexte missionnaire, ils l'ont exilé en Australie. Maintenant, la conférence générale, l'Église dans son ensemble, a le pouvoir de faire ce qu'ils veulent parce qu'elle n'est plus dans les jambes. Est-ce que l'histoire s'est répétée? Oui ou non? Il faut se débarrasser du don prophétique. Il faut se débarrasser de l'Ellen White. Est-ce que nous avons vu cela? Oui ou non? À la conférence générale de 2015. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Il faut se débarrasser de Ellen White encore une fois au travers de l'esprit de la prophétie afin que l'Église puisse continuer à patauger dans l'abomination. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la conférence générale de 2015, ils ont créé un comité, pour éditer les doctrines fondamentales de l'Église, spécialement la doctrine 18, classant Ellen White comme personne suggérée et non prophète. Pourquoi? Afin d'éditer nos livres pour les rendre, écoutez-moi, pour les rendre comment? Gender inclusive. Pour les rendre gender inclusive. Gender, c'est genre, ça veut dire masculin, féminin. Donc, on peut plus avoir le il ou le elle. Même lorsque vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, avant, comme un exemple, lorsque ma fille est née, j'ai signé un papier. Maintenant, il y avait son sexe, j'ai marqué son sexe. Aujourd'hui, il n'y a plus cette section-là. Parce qu'on dit que l'enfant, lorsqu'il sera grand, il choisira lui-même son sexe. On ne peut pas parler tel qu'on veut. L'Église est en pied d'état. Donc, on va être gender inclusive pour être politiquement correct. Je lis pour vous la dernière supercherie de Satan. Number 637. Numéro 637, je lis pour vous à partir de Selected Message qui serait traduit en français par ce message choisi, page 148, 1890. L'ultime subterfuge de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Article 638. Article 638. L'ennemi a porté ses efforts le plus grands contre la foi de notre peuple dans les témoignages. C'était le plan de Satan et de ceux qui ont préparé la voie afin que nos membres ne suivent pas les conseils et les avertissements des témoignages de l'Esprit de Dieu, constateront qu'une marée d'erreurs de toutes sortes se révélera dans leur vie. Selected Message, page 383, 1890, article 639. Il entre dans le plan d'action de Satan d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Suit le scepticisme à l'égard des points vitaux de notre foi, des fondements de notre théologie, puis le doute concernant les saintes écritures, enfin la marche descendante vers la perdition. Lorsque les témoignages dans lesquels nous avons cru d'abord sont mis en doute et abandonnés, Satan sait que ceux qu'il trompe ne s'arrêteront pas là. Il redoute donc d'efforts jusqu'à les lancer dans une rébellion ouverte qui devient incurable et conduit à la destruction. Testimony for the Church, volume 4, page 211. Bien-aimé, il y avait un pasteur. Il est monté sur la chair.
Il a prêché un puissant message. Toute l'église était en feu. Vous pouviez entendre les amens, les alléluia. L'église a été richement bénie. La semaine suivante, le pasteur est revenu. Il est monté sur la chaire. Il a prêché exactement le même message, mot pour mot, virgule sur virgule, point sur point, point par point, les barres sur les T, les points sur les I, exactement identique. L'église, encore une fois, fut édifiée à salut. Cependant, les membres se questionnaient pourquoi le pasteur a prêché 2 fois de suite le même sermon identique. La semaine suivante, le pasteur est revenu à l'église. Il a encore reprêché le même message, mot pour mot, virgule sur virgule, point sur point, mot pour mot. Les gens de l'église, bien qu'ils aient aimé le sermon, mais là, ils ont dit peut-être le pasteur a un problème. Peut-être le pasteur, il a oublié, parce que un pasteur, en passant, les églises d'aujourd'hui sont devenues pastor dependent. Donc, ils dépendent du pasteur. Le modèle catholique, où il y a une église, un pasteur. Tandis que le vrai pastorat, le pasteur peut avoir 14, 15 églises sur sa charge. Vous le voyez ce sabbat-là, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le revoir. Ce sont les anciens, c'est les laïcs qui travaillent. Aujourd'hui, les laïcs ne travaillent pas. Les anciens ne travaillent pas. Ils laissent toute la charge sur le dos du pasteur. Oh, that was too personal, I'm sorry. Une église, un pasteur. Donc, ils se sont dit, peut-être que le pasteur a oublié qu'il y a d'autres églises, qu'il voulait le prêcher dans d'autres églises. Il l'a reprêché encore ici une fois. Mais les membres commençaient à être fâchés. 4e semaine consécutive, le pasteur monta sur la chaire. Il prêcha exactement le même sermon. Là, les membres ont dit, non, là, c'est trop, là, il rit de nous, là. C'est trop, c'est exagéré, là. 5e semaine, le pasteur, il monte sur la chaire, il commence à prêcher exactement le même sermon identique. Mais là, c'est trop pour les membres. Les diacres se lèvent, ils jackent le pasteur en dessous des bras pour le sortir de la chaire, pensant que le pasteur n'est pas bien. Il fait de l'Alzheimer, il a un problème mental maintenant. Ils vont le sortir de la chaire et le pasteur demande, qu'est-ce que vous faites après moi? Lâchez-moi. Et il lâche le pasteur. Et les membres d'église demandent, pourquoi faites-vous cela? Le pasteur dit, tant que ce n'est pas compris, rien ne sert d'avancer. Je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sais que je parle à certains de nos pasteurs aujourd'hui, à certains de nos dirigeants de conférences, de fédérations. Je sais que quelqu'un entend ma voix aujourd'hui. Tant que ce n'est pas compris, ça ne vaut pas la peine d'avancer. Les gens refusent d'obéir à ce qu'ils ont aujourd'hui, présentement, sous la main, et ils veulent des nouvelles révélations, ils veulent des nouvelles témoignages, parce qu'ils sont incapables d'obéir à ce qu'ils ont sur la main. Par exemple, la réforme sanitaire. Bien aimé, la réforme sanitaire, les gens jouent avec la santé. Et on pense qu'on va être sauvé, tandis que Dieu dit 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié par son serviteur qui transmet le message à Daniel. Ça veut dire, après 2300 soirs et matins, le sanctuaire, c'est le temple. Le temple, c'est le corps de la chrétienté ou le corps individuel. L'église va tellement devenir pure que les pécheurs ne pourront pas résister dans l'assemblée des justes, nous dit Psaume 1er. L'église va tellement être pure comme au temps du sanctuaire. Lorsque le sacrifice était agréé, le Shekinah de gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint, que même le grand prêtre devait sortir, il ne pouvait pas supporter la gloire. Voilà à tel point que l'église va être pure. Mais il faut prendre soin du corps et les gens prennent à la légère l'œuvre et de la santé. Aujourd'hui, les adventistes sont plus malades que les païens dehors. J'avais une dame en tant que missionnaire médical que je traitais pour le cancer. Elle m'envoyait constamment des vidéos et je disais arrête de m'envoyer ces vidéos-là. Je répétais arrête. Elle ne m'écoutait jamais. Elle continuait à m'envoyer des vidéos. À un moment donné, je me suis fatigué. Parce que je lui ai dit à plusieurs reprises, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4 fois, à plusieurs reprises, j'ai dit arrête de m'envoyer tes trucs. Parce que moi, je ne joue pas avec la santé.
Elle m'envoyait constamment des trucs. La négativité, l'émotion, le sensationnalisme qui se passe dans l'église. On voit toutes sortes de bamboches, on voit toutes sortes de malpropreté, d'abominations. Voilà ce qu'elle regarde. Pendant que je lui donne les traitements pour le cancer, je lui ai dit, voilà qu'est-ce que ça va faire sur toi. Elle ne m'écoutait pas, elle continue à écouter ces choses-là. Qu'est-ce que ça fait, cette négativité? Puisque les gens aujourd'hui prêchent un vieux message qu'ils appellent vérité présente, ou est-ce que c'est abomination sur abomination, malpropreté sentie sur malpropreté sentie. Qu'est-ce que ça fait à votre système? Parce que Dieu veut dire, je veux purifier votre corps. Que tout le corps, l'âme, l'esprit soit irrépréhensible à l'avènement de notre Seigneur, nous dit Paul en 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu veut purifier ce temple. Et on veut de nouvelles révélations, tandis que les anciennes, on n'est pas capable de les observer. Qu'est-ce que ça fait? Ça rend votre corps en mode de survie à cause de votre cerveau, du cortex de votre cerveau qui s'atrophie et se rapetisse. Allez voir les médecins, ce que disent les médecins. Ne prenez pas ma parole comme acquis. Cela va générer plus d'ondes bêta cérébrales, ce qui va enclencher le niveau de stress. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'allez pas vous rendre compte. Parce que vous prenez plaisir à écouter ces choses-là. Vous ne vous rendez pas compte. Une fois que ça génère plus d'ondes bêta cérébrales, okay, qui va déclencher un haut niveau de stress, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener le corps à un surplus de cortisol qui va affecter votre sommeil. Par où commence la détoxification du corps? Non pas par un kit de black walnut, de black walnut, de clove ou ces choses-là. L'huile de nigel, ça commence pas par la détoxification ou le vermifusage du corps. Ça commence par le système. Ça commence par votre système qu'on appelle l'horloge biologique humaine pour mettre tout le corps en balance. Mais là, ça va affecter votre sommeil. Cela va vous donner de l'anxiété jusqu'à la dépression en passant par la pression artérielle. Il y en a qui se plaignent qu'ils ont une haute pression. Leur pression est haute. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Qui vous entendez? Voilà ce qu'ils écoutent, les malpropretés de soi-disant prédicateurs de vérité présente, tandis que ça n'a rien à voir avec la vérité présente. Ce sont des messages Christless qui vous rendent malades. Et on veut de nouvelles déclarations, on veut de nouvelles témoignages, on veut de nouvelles visions, on veut de nouvelles révélations. Parce que ce qui nous a été donné n'est même pas respecté. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le pasteur a dit rien ne vaut la peine d'avancer, d'aller plus loin si ça c'est pas compris? Parce que les gens, ils sont tellement en quête de vision, de révélation que c'est ça vous aimez. Alors Satan va vous donner des visions, Satan va vous donner des révélations. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ernie Noll, qui a mis toute la conférence générale en émoi, puisque la conférence générale, il y a eu une séparation telle qu'il ne s'est jamais vue. La conférence générale, on parle de grosses têtes, on parle pas des petits laïcs là, des grosses têtes, des grands ouvriers, des gens très connus. Ils ne savaient pas, il y avait une partie qui croyait, oui, c'est le nouveau prophète. Une autre partie qui disait, non, ça peut pas être le nouveau prophète. La supercherie était tellement grande. Et moi, je penchais au milieu tellement la supercherie était grande. Pour plus de 20, à Ernie Noll confessa que toutes les visions qu'il a reçues venaient de Satan lui-même ou d'un ange de Satan. Remarquez combien de personnes ont été séduites. Ernie Noll, le nom. Et c'est la même chose qui se passe maintenant sur le thème de ma voix depuis 6 ou 7 ans avec Daisy Escalante. Beaucoup de gens croient que c'est la nouvelle prophétesse. Mais pourquoi Dieu enverrait une nouvelle prophétesse si l'ancienne est méprisée, minimisée? Les choses ne sont pas comme vous pensez. Les messages ici, c'est pas des messages doux. Donc, continuons. Le don prophétique, the prophetic gift, Deutéronomie 13, 1-4, Deutéronome 1, 13, 1 à 4. Maintenant, parce que la Bible nous dit, nous devons, à cause que nous avons vu qu'il y a d'autres églises qui observent les commandements de Dieu et aussi qui croient avoir le don prophétique. Donc,
maintenant, nous devons savoir que c'est pas le même don prophétique qu'ils pensent, qu'ils ont que nous. Donc, pour démélanger le tout, nous devons faire le test du prophète. Nous ne pouvons pas tout croire, porter confiance à tout vent de doctrine. Il faut tester les esprits. Deutéronome 13, 1 à 4. Ça, c'est un texte qui nous rappelle, qui nous rappelle que le vrai prophète, lui, il conduit dans l'obéissance. Jérémie 28, 8 à 9. Jeremiah 28, verse 8 to 9. Ésaïe 8, 19, 20. Ça, c'est le test du vrai prophète. Le vrai prophète conduit à l'obéissance. Il sera christocentrique. Ésaïe 8, 19, 20, ça veut dire, s'il y a une nouvelle lumière, elle ne va pas contredire l'ancienne. Vous avez Ézéchiel 7, 26 pour ne citer que cela. Vous avez 1 Jean 4, 1 à 3. Vous avez Daniel 10, 17 qui nous montre qu'un prophète, lorsqu'il est en vision, il a les yeux ouverts et il ne respire pas. Il ne respire pas. Matthieu 7, 15 à 16 nous montre que le prophète doit porter des fruits. 2 Chroniques 20, 20. 1 Corinthiens 12, 27, 28. 1 Corinthians 12, verse 27, 28. Le test du vrai prophète. Mais ce que nous voulons savoir, bien-aimés, c'est est-ce que la prophétesse, la servante du Seigneur, Ellen White, avait réellement ce don prophétique dans sa vie. Mais avant, résumons ces passages que nous venons de voir. Let us summarize these texts. Un message christocentrique. Voilà ce que doit avoir le vrai prophète. Conduire toujours à l'obéissance et à la repentance. Donc, laissez-moi revenir sur le message christocentrique. Est-ce que vous avez déjà lu le livre Jésus-Christ, voir le nombre de textes, de références bibliques directes? Vous n'allez pas voir autant de références bibliques se référant à Christ dans tous les autres livres. Celle-là, c'est celui qui dépasse le plus, malgré que toutes les livres, tous les écrits ont des références, parce qu'elles pointent toujours à Christ. Donc, le message du prophète est christocentrique, conduit à l'obéissance et à la repentance pour le péché. Donc, le rôle du prophète, c'est, le prophète ne joue pas avec le péché. Il a un message pointueux. Le prophète porte des fruits. S'il annonce quelque chose et cela ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète, il n'a pas été envoyé de Dieu. Est-ce que Sir White a annoncé des choses qui ne se sont pas accomplies? Oui. Est-ce que cela fait de elle un faux prophète? Alors, si cela fait de elle un faux prophète, allez dire à Jonas que Jonas est un faux prophète qui a prophétisé 40 jours que Ninive sera détruit, mais que Ninive n'a pas été détruit. Je crois que vous devez attendre avant de parler, hein? Pour les gens qui aiment chercher des problèmes. Ninive n'a pas été détruit. Est-ce que ça fait de Jonas un faux prophète? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de prophétie conditionnelle? Le peuple s'est retourné et s'est repenti. Donc l'Éternel s'est retourné de sa colère. Les nouvelles lumières, comme nous l'avons dit, ne contredisent pas les vieilles. Les yeux ouverts en vision, mais ne respirent pas, soutenus divainement. Daniel 10, verset 17. Donc, bien-aimés, est-ce qu'elle a réellement porté les fruits et ce don dans sa vie? En vision, lorsqu'elle est en vision, lorsqu'elle rentrait en vision, elle disait toujours ces mots: glory, glory, glory. Une fois en vision, mais pas une fois, plusieurs fois, devant plusieurs témoins, on a mis une chandelle, du feu sous son nez. Donc, le respire, le souffle devait faire bouger la chandelle, le feu ne bougeait pas. Une fois, elle a pris la Bible en haut de ses mains, tandis qu'elle était en vision en haut, levée en haut de sa tête. Donc, les pages tournaient légèrement. Elle arrêtait elle-même les pages avec son doigt.
OK? Et là, elle citait une citation. Les gens ont connu, c'était un texte biblique. Il montre, quelqu'un a monté sur un tabouret en haut de sa tête à lui. Chaque fois qu'elle tournait, que les pages tournaient, elle arrêtait. C'était exactement le même texte qu'elle citait. Vous ne pouvez pas avoir une contrefaçon pour une telle chose. Cela ne se fait pas. Vous ne pouvez pas avoir une contrefaçon. Au moment le plus sombre de l'humanité, Dieu envoya de la lumière. 3e année scolaire, 3rd year of elementary. À l'âge de 8-9 ans, 8-9 years old, de niveau éducation, donc au moment le plus sombre, Dieu envoie de la lumière. Donc la sagesse divine d'en haut, négligée par les adventistes d'en bas. Vous ne savez pas le don, vous ne connaissez pas le don que vous possédez. Mais il y a eu un autre, un soi-disant païen qui a reconnu ce don. Le ministre de l'Éducation serbe ou Yougoslavie, un homme qui travaillait sur son 2e doctorat. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est un érudit, c'est un instruit. Il fut envoyé par son pays pour trouver le blueprint par excellence de l'éducation. Il revena avec une copie plagiée, mot pour mot, puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi contre le plagiat, mot pour mot du livre d'éducation en 1912, écrit par Ellen G. White en 1903, un livre qu'il a plagié mot pour mot. La Serbe, ayant appliqué tous les principes à la lettre, virent les bienfaits sur leur pays, ce qui a valu une ovation nationale au ministre de l'Éducation serbe et se retrouver parmi la liste de suggestions pour le prix Nobel. La logique. Imaginez que vous êtes un intellectuel, que vous travaillez sur votre 2e doctorat. Est-ce que vous auriez plagié l'ouvrage d'une personne ayant trois années de scolaire, de connaissances, d'éducation? C'est cette personne-là que vous aurez sérieusement plagié? Donc, un enfant de 8 ans, vous aurez pris l'équivalent d'un enfant de 8-9 ans qui a écrit quelque chose et c'est ça que vous allez plagier? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Hein? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Elle n'avait aucune éducation, mais ce qu'elle a écrit, le ministre serbe a vu la valeur. Mais parfois, on ne reconnaît pas la valeur des choses qui sont devant nous. Elle a écrit sur des sujets dont elle n'avait aucune autorité. Par exemple, le soleil, thérapie de lumière. Comment a-t-elle su? Dites-le-moi. Comment a-t-elle su? Elle avait 8-9 ans, 3e année d'éducation. Elle a écrit sur des choses qu'elle n'avait aucune autorité. Dites-moi comment elle a su que chaque cellule de votre corps possède une charge électrique. Comment a-t-elle su? En 1864, elle appelle le tabac un poison malignant. Comment a-t-elle su? Regardez 100 ans plus tard, le chirurgien général des États-Unis d'Amérique relate le cancer du poumon au tabagisme. Mais comment a-t-elle su? Comment? Dites-moi, comment a-t-elle su? Elle affirme que l'alcool dommage le cerveau de façon permanente. En 1972, la médecine confirme que 1 à 3 verres d'alcool est suffisant pour conduire les femmes au syndrome d'alcoolisme fétal. Comment a-t-elle su? Dites-le-moi, vous qui parlez, qui n'avez jamais lu aucun de ces livres. Comment a-t-elle su? Et dites-le-moi, vous qui vous avancez et qui ne prenez même pas le temps d'étudier les écrits et de lire les écrits. Comment a-t-elle su? Au moment le plus sombre, au moment le plus sombre de l'humanité, Dieu envoie toujours de la lumière. Longtemps, bien aimé, avant le scandale et le fléau du thalidomide en Allemagne, elle a écrit que les drogues, médicaments, il y en a qui aiment les médicaments, hein? On leur dit non. Ils vont quand même voir le docteur prendre une petite pilule. On leur dit non. Elle a écrit que les drogues prises par des femmes causaient des défauts de naissance. Comment a-t-elle su?
Longtemps avant le scandale et le fléau du thalidomide. Oui, vous savez c'est quoi le thalidomide? Les enfants naissent, mais c'est pas des mains qu'ils ont, ce sont comme des palmes dans les mains et des palmes dans les pieds, comme les canards. La peau qui continue, c'est comme des canards. Comment a-t-elle su que les radiographies étaient néfastes? Il y en a, ils aiment aller prendre des radiographies, les hommes, ils n'écoutent pas. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Mais c'est pas la question, vous n'avez pas le choix. C'est que, avant de faire vos trucs, vous ne consultez personne, vous ne parlez à personne, et lorsque les gens vous donnent des conseils, vous n'écoutez pas. Vous avez parfois des cours, des cours, vous n'écoutez pas. Et lorsque vous êtes malade, c'est là que vous allez chercher quelqu'un pour vous payer votre conscience, comme qu'on peut dire, bail you out, comme qu'on peut dire, tandis que l'information était là. Voilà pourquoi la tragédie des siècles nous dit que ce n'est pas pour votre ignorance que Dieu va vous juger, selon votre ignorance que Dieu va vous juger, mais c'est pour les opportunités que vous avez d'apprendre et vous avez négligé. Nous avons des groupes WhatsApp. Parfois, je vois, ça m'a un tel à quitter le groupe. Et je dis, il a quelque chose de meilleur à faire, qu'il aille le faire. Imaginez combien de ces personnes qui sont revenues me voir. Imaginez. Et pourtant, il y en a d'autres qui ne sont pas partis, mais ils ont quelque chose, et pourtant l'information était déjà là. Mais on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Et vous croyez que c'est juste? Un instant. Vous croyez que c'est réellement juste? Est-ce que vous pensez que l'Éternel est un Dieu injuste? Donc, il y en a qui investissent du temps, qui étudient, et il y en a d'autres qui le font pas. C'est comme dans les derniers temps. Les gens s'attendent qu'ils vont recevoir l'appui de l'arrière-saison, mais ils n'ont rien fait pour ça, aucune préparation. Ils s'attendent que cette pluie va venir combler leur manque à gagner. Et l'esprit de prophétie dit, ils font une erreur. Lorsque ce jour-là arrivera, ils seront trouvés sans abri. C'est la même chose au niveau de la santé. Il y en a, ils n'investissent pas de temps. Et toutes les choses sont là. Elle a dit que les radiographies étaient néfastes. Mais comment a-t-elle su? N'oubliez pas, elle avait 8-9 ans lorsqu'elle est arrivée à l'école. C'était sa 3e année primaire, élémentaire. Que la nourriture devait être préparée de la méthode la plus simple, sans gras saturé. Comment a-t-elle su? On a dit de elle, c'était une plagieuse. Bien aimé, en 1960, il était estimé à 60% l'exactitude de ses déclarations. Mais en l'an 2000, on estimait maintenant à 87%. Remarquez, plus qu'on manque dans le temps, plus que ces déclarations s'avèrent vraies. Là-dedans, 97% d'exactitude dans les livres Spiritual Gift, 87% d'exactitude dans le livre Ministry of Healing, ministère de la guérison. Comment aurait-elle su qui plagier? Vous écoutez tout ce que on dit sur les YouTube. On va la salir, mais vous n'avez pas été voir pour vous-même. Donc, c'est tiré du livre Acquired or Inspired, explorant l'origine du mode de vie des Adventistes. Et, écoutez bien, qui a fait l'audit de ce livre? C'est un auditeur indépendant qui est un catholique romain qui confirme le tout. Donc, ne dites pas que je suis bias. Bias, ça veut dire qu'il prend parti pris. C'est un catholique romain qui était auditeur. Donc, écoutez bien, plus de 2000 visions et rêves en 70 ans de ministère, plus de 100 000 pages écrites, plus de 25 000 millions de mots. Se pourrait-il, mon frère, ma soeur, que tu sais quelque chose que je ne sais pas? 100 000 pages, combien en as-tu lu? 25 millions de mots, combien en as-tu lu? Se pourrait-il que tu sais quelque chose que je ne sais pas? Ou que je sais quelque chose que tu ne sais pas? Pourquoi tu veux toujours t'acharner sur moi? Comme si tu étais plus intelligent, plus sage, plus sain. Se pourrait-il que je sais quelque chose que tu ne sais pas? Mais pourquoi tu ne veux pas écouter? Comme si je faisais mon idée intéressant quand je parle.
La femme la plus traduite au monde. Attendez, vous voulez me dire que toutes les tintins que les gens comptent, c'est la femme la plus traduite au monde? Il doit y avoir de la vérité dans ce que les gens comptent, hein? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller lire pour vous-même. C'était plus important d'aller voir en ligne qu'est-ce que des non-inconvertis, des gens qui ne connaissent pas la parole, ou des gens qui sont sortis du milieu de nous, parce que la Bible nous dit clairement, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne faisaient pas partie de nous. Voilà qui vous avez préféré croire, parce que vous avez déjà votre idée faite dans votre tête dès le commencement et vous vouliez simplement quelque chose pour supporter cette idée. Et c'est aussi la femme la plus traduite aux États-Unis. Maintenant, vous tous qui m'écoutez, je vais vous demander de fermer vos oreilles. J'aimerais dire quelque chose uniquement aux adventistes du 7e jour. Vous savez pourquoi les gens sont comme ils sont? Ils sont répugnés de l'esprit de la prophétie et parce qu'ils sont fatigués d'entendre le nom de Ellen G. White. Et moi, j'ai mon voyage. Je suis fatigué d'entendre le nom d'Ellen G. White. Et pourtant, je suis un fervent. Vous n'avez pas trouvé plus grand fervent croyant en l'esprit de la prophétie que moi. Et je peux vous dire que je suis fatigué. Pourquoi? Lisez la Genèse, la Bible. Lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Dites-moi, montrez-moi un seul verset dans la Bible qu'elle a écrit. 0. Pourquoi vous n'arrêtez pas de citer son nom à tort et à travers? Les prédications des prédicateurs de vérité présente. Toujours. Ellen White. Elle a dit, faites pas ça. Ne citez pas mon nom. Elle a dit, si la Bible avait été étudiée, vous n'auriez pas besoin de mes écrits, mais vous êtes dans la désobéissance. Voilà pourquoi les gens disent, mais ils ont un deuxième livre, ils suivent une femme, ils suivent un prophète, ils suivent ci, ils suivent ça. Voici pourquoi vous êtes disqualifiés, vous êtes incapables de défendre votre doctrine avec la Bible et la Bible seule. Elle n'a pas écrit un seul verset dans la Bible. Elle n'a pas créé ou inventé les doctrines que nous croyons. Ils étaient déjà là dans la Bible. Mais ces écrits, tout comme les 10 commandements étaient placés dans l'arche, et en dehors de l'arche se trouvaient les écrits de Moïse. Les écrits de Moïse, à quoi servaient les écrits de Moïse? Les écrits de Moïse étaient là pour dire, regarde dans l'arche, tout est là. Les écrits de Sir White disent, regarde dans la Bible, tout est là. Est-ce que vous comprenez à quel point vous pouvez faire plus de tort que de bien? On va toujours tout de suite chercher les noirs pour dire, regarde, tel frère, il a dit quelque chose, il a prêché quelque chose, maintenant je te montre que ce qu'il a dit, c'est faux. Incapable de devenir avec la Bible. Montre-moi où j'ai fait mon erreur. That was too personal, I guess. That was too personal. Maintenant, je vous demande, frères et sœurs, fermez vos oreilles, j'aimerais m'adresser à l'Assemblée. Bien-aimés, je vous demande de voir pour vous-même. Ne soyez pas insensés. Regardez pour vous-même. Étudiez pour vous-même. Ne prenez pas la parole d'un autre. Allez voir pour vous-même. Et faites votre choix. Parce que la parole est claire. Confiez-vous en ces prophètes et vous prospérerez. Que Dieu vous bénisse.